Le thème d'aujourd'hui va intéresser beaucoup plus les jeunes qui sont justement à la recherche d'une formation, qui veulent faire une formation. Et ceux qui m'intéressent aujourd'hui, c'est ceux qui sont motivés pour faire les métiers de l'hôtellerie. Alors certes, aujourd'hui, le monde entier connaît donc une crise concernant le secteur de l'hôtellerie via justement et à cause du Covid-19. Ça ne touche pas uniquement le Maroc, mais le monde entier, parce que tout le monde a plus ou moins fermé les frontières, tout le monde fait très attention parce que la santé de l'homme passe avant toute chose, et nous sommes sûrs et certains que d'ici la fin de cette année, donc peut-être dans quelques mois, le vaccin sera mis en place, et comme vous le savez, déjà le Royaume du Maroc a mis en place une stratégie pour justement la vaccination des Marocains, et certainement le monde entier va par la suite faire la même chose, parce qu'il y a quand même plusieurs pays qui sont en train et qui ont mis en place un vaccin apparemment qui est efficace. Et j'espère que peut-être démarrage de l'année 2021, les choses reprennent normalement. Le secteur de l'hôtellerie va reprendre peut-être de force sa capacité et son élan, vu que le Maroc, la stratégie qui a été tracée dans la vision 2010 et après la vision 2020 et maintenant la vision 2030, le Maroc se positionne et aura sa place qu'il mérite dans le monde et surtout en termes de tourisme. Alors les jeunes aujourd'hui, quand ils veulent faire une formation dans les métiers de l'hôtellerie, des fois, ils ne sont pas vraiment décidés de choisir une des options qui leur est offerte par les établissements de formation. Il y a des métiers donc, qui sont liés à la pratique, comme des cuisiniers, des serveurs, des pâtissiers, des femmes de chambre, etc. Et puis, il y a aussi des formations qui sont liées au secteur du tourisme. Il y a quand même des options qui touchent beaucoup plus le volet management et le volet commercial du secteur de l'hôtellerie. Alors, laquelle de ces options il va falloir choisir? Où les jeunes peuvent donc choisir telle ou telle option. Alors, quels sont les critères essentiels que les jeunes doivent comprendre et savoir avant même de postuler pour qu'ils aient quand même une idée sur la formation et sur la carrière qu'ils veulent faire, que ce soit en cuisine, en pâtisserie ou n'importe quelle option, des options qui leur est offertes aujourd'hui dans le secteur de la formation. Alors la première chose, je conseille les jeunes tout d'abord à s'informer. Alors pourquoi l'information? Alors l'information va permettre de mieux comprendre la finalité et ce que le métier attend de vous si jamais vous choisissez telle ou telle option, telle ou telle fonction. Alors c'est ce qu'on appelle généralement les AST, donc les analyses de situation de travail. Il va falloir que les jeunes aujourd'hui, par le biais du web, ils peuvent quand même s'informer facilement, mais je vais quand même vous donner quelques idées et quelques aperçus qui vont certainement vous aider à vous repositionner et peut-être à choisir la fonction ou le métier qui peut répondre à vos attentes. Et on va commencer par le métier de cuisinier. Le métier de cuisinier, c'est un métier qui consiste donc à travailler des produits. Donc ça dépend de l'entreprise. Il y a des entreprises qui font ce qu'on appelle de la cuisine gastronomique. Il y a des entreprises qui font de la restauration collective. Il y a aussi ceux qui font de la restauration diététique. Il y a de la restauration rapide, etc. Donc il y a plusieurs types de restauration. Donc la cuisine, en parallèle avec le type de restauration, elle va adopter un style ou une formation qui va répondre justement à la clientèle. Alors le métier de cuisinier, n'importe dans quel secteur, il va falloir qu'il apprenne tout d'abord le BABA, les compétences nécessaires pour justement maîtriser et pour justement se perfectionner dans la profession et dans le métier, peut-être par la suite se spécialiser dans une des spécialités qui y est offerte par le métier de cuisinier. Alors
comme tout métier, donc il y a des spécialisations. Par exemple, quand on parle de cuisinier, vous pouvez par exemple être spécialisé dans la cuisine marocaine, dans la cuisine française, dans la cuisine italienne, dans la cuisine asiatique, etc., dans la cuisine diététique. Alors, toutes ces spécialités ne vont venir que après avoir appris et après avoir quand même maîtrisé la profession de base et les techniques de base qui sont communes pour toutes les filières et pour toutes les spécialités, c'est apprendre la cuisine. Alors l'apprentissage de la cuisine nécessite, la robustesse. Il faut que la personne soit robuste parce que c'est un travail quand même plus ou moins qui nécessite une condition ou des conditions physiques raisonnables et donc une certaine robustesse. Donc toute personne qui se sent en mesure de rester debout par exemple 8 heures et de travailler 8 heures dans les ateliers, dans les cuisines, parce qu'il n'y a pas uniquement le fait de rester debout, il y a aussi des mouvements de va-et-vient dans les cuisines, il y a aussi des fois des travails manuels, découpage, taillage, épluchage, etc. Il y a aussi le feu, le gaz, il y a les fours, donc la température, il y a la sonorisation, le son, donc les bruits des poêles, des casseroles, des marmites. Alors, toute cette atmosphère, il faut que le jeune, que ce soit un garçon ou une fille, comprenne que ça fait partie de la fonction, ça fait partie du métier. Alors, quand on aime, bien sûr, le métier de cuisinier, on va automatiquement vivre avec cette ambiance. Cette ambiance, elle va faire partie de la vie quotidienne de ce que vous allez faire et de ce que, justement, vous allez réaliser. Parce que le travail de groupe, là c'est une autre dimension, ça dépend bien sûr de l'entreprise, de la politique de l'entreprise, également du chef responsable dans les cuisines. Il doit quand même créer, il doit quand même mettre en place tout un système pour surmonter justement la fatigue et surtout de travailler tout en ayant un plaisir pour exercer la fonction et le métier de cuisinier. Alors, parmi les avantages les plus essentiels du métier de cuisinier, c'est un métier universel. Vous pouvez travailler au Maroc comme vous pouvez travailler n'importe dans un autre pays dans le monde, parce que tout le monde a besoin de cuisiniers, parce que la cuisine, quand même, fait partie des projets promoteurs. Et parmi tous les pays aujourd'hui cherchent de recruter une main-d'œuvre qualifiée, une main-d'œuvre dans les métiers de cuisine, partout dans le monde, parce que la restauration, parmi les besoins essentiels de l'homme, donc tous les pays investissent en termes de création de projets dans le secteur de la restauration, de l'hôtellerie, donc ça reste quand même parmi les avantages les plus importants de choisir le métier de cuisinier, c'est la possibilité de travailler au Maroc comme aussi de travailler ailleurs et aussi de trouver facilement un travail. Dans le métier de pâtissier, presque la même chose que la cuisine, parce que le métier de pâtissier aussi a tendance aujourd'hui dans le monde entier à être très sollicité, très demandé, parce qu'il y a plein de boutiques qui s'ouvrent, parce que aussi le consommateur aujourd'hui en demande de la pâtisserie. La pâtisserie aussi, vous pouvez travailler en boutique, c'est-à-dire dans un atelier de pâtisserie, quand vous pouvez travailler dans un hôtel pour faire la pâtisserie justement de la restauration ou tout simplement pâtissier dans un restaurant pour justement la carte, exécuter les préparations qui se trouvent dans la carte du restaurant. Métier de pâtissier, la même chose comme celui de la cuisine, vous allez vous spécialiser par la suite, soit faire de votre métier un pâtissier boutique, un pâtissier traiteur, un pâtissier dans un hôtel ou un pâtissier dans un restaurant. Le métier de pâtissier, il est moins fatigant par rapport au métier de cuisine. Pourquoi? Tout simplement parce que généralement le pâtissier va travailler avec des produits qui sont déjà élaborés, déjà semi-finis. Je parle du chocolat, je parle farine, je parle des œufs, la crème fraîche. Ce sont des produits quand même qui vont arriver au laboratoire, qui ont déjà subi des préparations préliminaires dans l'industrie. Alors c'est pour cela que le travail il est moins fatigant par rapport, par exemple, au cuisinier, où il doit travailler avec des produits à l'état brut,
des pommes de terre qui viennent directement, il va falloir les éplucher, les tailler, les travailler. Donc, métier de pâtissier, il est plus ou moins moins, entre guillemets, fatigant. Le métier de pâtissier également, vous allez travailler avec une certaine gamme de produits. Et le métier de pâtissier aussi, c'est la finesse. Il faut être vraiment artiste. Alors la différence, même les cuisiniers aujourd'hui, la tendance aujourd'hui de la cuisine est beaucoup plus vers justement une finalité de l'assiette, de servir vraiment une assiette bien propre, bien décorée, point de vue harmonisation des couleurs et la géométrie de l'assiette. C'est un travail aussi d'artiste pour les cuisiniers aujourd'hui, mais pour les pâtissiers, ça a été depuis très très longtemps, c'est un travail de laboratoire, de peser, de grammage exact, sinon vous risquez de fausser les recettes. Alors, métier de pâtissier également, comme celui de la cuisine, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un métier en pleine évolution dans le monde. Donc, parmi les avantages essentiels, facilité de trouver, possibilité de trouver facilement un emploi, de travailler au Maroc comme vous pouvez travailler ailleurs, à l'extérieur. Et bien sûr, c'est un métier très intéressant, c'est un métier où vraiment, quand les conditions sont favorables de travail, vous allez être épanoui dans votre travail comme pour le cuisinier. Alors maintenant, on va passer au métier beaucoup plus... alors pour le métier de pâtissier, de cuisinier, c'est ce qu'on appelle des métiers qui sont en back-office, c'est-à-dire ils sont en arrière. Ils ne sont pas en contact généralement directement avec la clientèle. Bien que dans la restauration nouvelle et moderne, des fois les cuisiniers sont des fois dans certains concepts mis en contact direct avec le client pour montrer la transparence, pour que le client puisse voir directement ce que le cuisinier est en train de faire. Mais généralement, ça reste des exceptions. Et généralement, le métier de cuisinier se fait en back-office. Métier commercial, on va parler maintenant d'un serveur, celui qui veut faire la salle, le restaurant. Alors, le métier de restaurant, il faut bien sûr, c'est un métier aussi qui est extraordinaire parce que grâce à cette personne-là, grâce au serveur, grâce au commercial, qu'on va pouvoir commercialiser ce que le cuisinier, ce que le pâtissier a réalisé en back-office. Donc, qui va mettre en valeur ces réalisations, ces prestations et ces produits-là, c'est le serveur. C'est la raison pour laquelle, pour faire une carrière dans le service, il faut être présentable. Deuxièmement, une maîtrise parfaite de langue, parce que les clients et la clientèle qui va donc côtoyer l'entreprise, généralement ce sont des touristes. Donc il peut y avoir des Français, francophones, des pays francophones, des pays anglophones, des pays arabes, des pays latinos ou espagnols, etc. Donc la langue, parmi les critères essentiels pour pouvoir déjà communiquer avec la clientèle, parmi les points, si vous sentez que vous êtes fort dans les langues, alors je vous conseille beaucoup plus peut-être de faire le côté commercial, parce que c'est là où vous allez être épanoui dans le travail, et surtout si vous avez une bonne présentation, parce qu'en termes de recrutement, on cherche des profils, présentation et maîtrise de langue, et troisièmement, la chose la plus importante également aussi, c'est on ne peut pas commercialiser un produit, on ne peut pas vendre un produit si on ne le connaît pas et si on ne peut pas l'expliquer. Raison pour laquelle le serveur ne doit pas seulement avoir une bonne présentation et une maîtrise parfaite des langues, il faut aussi avoir des compétences concernant les produits, les réalisations. Pour expliquer par exemple aux clients, avoir aussi il faut être informé également côté diététique, côté régime, parce qu'il y a des clients qui vont dire, écoutez monsieur, j'ai besoin d'un plat qui ne soit pas, par exemple, un poisson qui ne soit pas gras. Donc là, le serveur, il faut quand même conseiller les genres de poissons qui sont, par exemple, maigres, qui ne contiennent pas beaucoup de graisse, par exemple. Ou alors, il faut qu'il recommande, par exemple, des plats où il n'y a pas vraiment de corps gras pour ceux qui font des régimes lipidiques, c'est-à-dire qui ne veulent pas les matières grasses. Ceux, par exemple, diabétiques qui ne consomment pas beaucoup de sucre, il faut que le serveur également conseille les préparations où il y a moins de glucides. Dans les préparations glucides, ça veut dire les sucres. Et bien sûr, pour ceux qui ont des régimes
végétarien par exemple ou végétalien, il faut qu'il consomme des produits maigres en protéines ou il n'y a pas de protéines dans les préparations. Alors quoi qu'il en soit, serveur, cuisinier, pâtissier, déjà ces métiers, ils sont très sollicités au Maroc, partout dans le monde. Il faut, comme je l'ai dit, avoir la robustesse, une maîtrise des compétences et aussi un comportemental irréprochable et un savoir-être bien sûr qui respecte la déontologie de la profession que vous voulez faire.